Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, et Henri Konan Bédié sont à Yamoussoukro depuis ce jeudi. Ils ont rencontré les rois et chefs traditionnels baoulés dans la capitale politique et administrative ivoirienne. Cette rencontre intervient une semaine après l'installation du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Nous y reviendrons à 20 h. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est en déplacement à Lima, au Pérou, pour prendre part aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale. En marge de ses assises, le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres. Il a échangé avec les représentants de la Côte d'Ivoire au FMI et à la Banque mondiale. Il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses institutions. Et puis, nous prenons maintenant la direction du port autonome d'Abidjan qui vient de procéder au lancement de 2 projets financés à plus de 55 milliards de francs CFA. Ali Diarasouba. De grands navires et de grands porte-conteneurs pourront désormais accoster au port autonome d'Abidjan. L'État ivoirien, via l'autorité portuaire, vient de procéder au lancement de travaux importants, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, ainsi que le début de la construction du 2e terminal à conteneurs. Financé à plus de 550 milliards de francs CFA, ces projets d'envergure permettront au port autonome d'Abidjan d'accroître sa compétitivité à l'échelle internationale. Ce projet permettra de tripler les capacités de traitement des conteneurs en la faisant passer de 1 200 000 boîtes an à 3 700 000 boîtes an et de recevoir les plus grands navires avec un tirant de 16 mètres. Le port d'Abidjan sera alors totalement compétitif pour l'accueil des navires. Premier port tonnier d'Afrique, le port autonome d'Abidjan doit aller plus loin, estime le ministre du Transport, pour continuer à jouer son rôle de poumon de l'économie ivoirienne. L'objectif du gouvernement est de faire du port d'Abidjan le numéro 1 des ports en Afrique subsaharienne. Et cela dans tous les domaines. À ces défis majeurs s'ajoute celui de la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Compétitivité à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Le port autonome d'Abidjan, qui constitue 90% des recettes douanières, continuera à bénéficier du soutien du chef de l'État afin de lui permettre de rattraper le retard d'investissement qu'il a accusé ces dernières années, a rassuré Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie. Je voudrais rassurer l'ensemble de la communauté portuaire, tant de l'Abidjan que de San Pedro, sur l'engagement ferme du président de la République à travailler sur ce qui est du ressort de l'État, notamment les voies de desserte ferroviaire. Une convention, je dois le rappeler, a été signée récemment, le 9 septembre 2015, pour un investissement de près de 400 millions d'euros pour la modernisation des voies et permettant ainsi l'augmentation de nombre de transports. Ces 2 projets phares du port autonome d'Abidjan engendreront environ 8 000 emplois directs et indirects. La Chine, partenaire du projet, contribue à hauteur de 85% du financement global. Il faudra attendre 4 années pour voir ces 2 chantiers majeurs du port autonome d'Abidjan sortir des eaux. Peut-être la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique. Pour la première fois, en tout cas depuis mars 2014, aucun nouveau cas du virus n'a été détecté la semaine dernière selon l'OMS. Le virus a fait, sachez-le, selon les derniers chiffres disponibles, plus de 11 000 morts sur 28 457 cas. Le Libéria a été déclaré libre de contagion. La Guinée et la Sierra Leone n'ont quant à eux recensé que quelques cas en septembre. L'objectif pour l'OMS est de réduire à 0 le nombre de contaminations. Le Cameroun et le Nigeria renforcent leur coopération pour venir à bout de Boko Haram. La coordination entre les armées des 2 pays s'est nettement améliorée dans les zones frontalières où sévit le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les contingents camerounais ont appuyé la progression de l'armée nigériane qui a chassé Boko Haram de plusieurs localités ces dernières semaines. Et cette tension qui monte en Israël, où les attaques à l'arme blanche se multiplient avec le même mode opératoire. Pour la seule journée d'aujourd'hui, 6 Israéliens ont été blessés dans 3 attaques au couteau commises par des Palestiniens. Un Palestinien a aussi été tué par des tirs des forces de sécurité israéliennes. Le Premier ministre israélien interdit aux membres de son gouvernement et aux députés de se rendre sur l'esplanade des mosquées.
Fin de partie pour Joseph Blatter, président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, président de l'UEFA. La commission d'éthique de la FIFA a décidé de les suspendre pour 90 jours. C'est un coup dur pour Michel Platini, candidat à la présidence de la FIFA. D'autre part, l'ex-vice-président de la FIFA et candidat également à la présidence a été suspendu pour 6 ans de toute activité liée au football. Le secrétaire général de la FIFA, déjà relevé de ses fonctions mi-septembre, a été suspendu provisoirement pour 90 jours. Sachez que cette suspension peut être étendue de 45 jours supplémentaires. Et l'ancien homme fort du football mondial, Sepp Blatter, est accusé, on le note, par la justice suisse d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA. Il fait aussi l'objet d'une procédure pénale suisse, notamment pour un versement en 2011 de près de 2 millions d'euros à Michel Platini. Et pour terminer, que c'est d'après les tests, terminons pour dire que c'est Issa Hayatou, d'après les tests, patron donc de la CAF, qui assure l'intérim de la FIFA. On s'arrête ici et on prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.